Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du 13e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, Are alay Ola. Si quelqu'un a fait le neder d'apporter un korban Ola, Yakrivena bamikdash, il va sacrifier ce korban Ola au Bet Hamikdash. C'est évident, au Bet Hamikdash. Alors où? Nous allons voir tout de suite pourquoi la Mishnah nous précise ainsi. Veim ikriva bebet chonio lo yatsa. S'il l'a sacrifié dans le Mikdash de Bet chonio, il n'est pas yotse. De quoi il s'agit? Le Barthénoura nous raconte que Shimon HaTzadik avait deux enfants, un qui s'appelle Shimi et l'autre qui s'appelle Chonio. Lorsque Shimon HaTzadik est décédé, il a dit Chonio, mon fils, va être Kohen Gadol à ma place, parce que lui savait mieux la avoda, il était plus compétent que Shimi. Mais Chonio ne voulait pas être Kohen Gadol parce que Shimi était plus grand que lui. Il avait 2 ans et demi de plus. Alors donc, on a nommé Shimi Kohen Gadol à la place de Shimon HaTzadik. Par la suite, Chonio a regretté. Il a été jaloux de son frère. Alors il a voulu lui tendre un piège. Il lui a dit, viens, je vais t'apprendre comment tu vas servir au Bet Hamikdash. Il l'a fait, il l'a habillé d'un habit léger, simple, qui était un habit plutôt de femme, avec une petite ceinture, et il lui a dit, viens, tu vas maintenant servir au Bet Hamikdash, alors qu'il devait mettre les habits, les big de Kehuna. Et donc au même moment, Chonio a été voir les autres Kohanim, il a dit, regardez mon frère ce qu'il a fait, il avait promis à sa bien-aimée que le jour où il deviendra Kohen Gadol, il va porter les habits de son ami, pour servir au Bet Hamikdash, pour lui montrer son amour. Alors bien sûr que les Kohanim, lorsqu'ils ont entendu cela, ils ont voulu lapider Shimi. Donc ils ont été pour le lapider, pour le tuer, et Shimi a raconté qu'il n'était pour rien, que c'était un piège que son frère lui avait étendu, il ne savait pas quel était l'habit qu'il devait mettre. Donc ils ont voulu tuer Chonio. Chonio s'est réfugié chez le roi. Mais malgré tout, il était recherché, tout celui qui le voyait disait, tiens, ça c'est Chonio. Donc Chonio a décidé de s'enfuir, il est parti à Alexandrie, où il y avait là-bas beaucoup de Juifs qui étaient encore au temps du premier Bet Hamikdash, et il a fait, donc après l'exil du premier Bet Hamikdash, et il a fait là-bas un sanctuaire, un misbéar, et il faisait des korbanot pour Akadosh Baruch Hu. Alors bien sûr, c'est Shrut Echut, c'était interdit de faire des korbanot. Certains pensent que les korbanot qu'il faisait, c'était les korbanot des Goïm, et non pas les korbanot d'Israël. D'autres pensent que c'est les korbanot d'Israël, mais de toutes les manières, même si il pensait bien faire, les korbanot étaient Shrut Echut, et c'était donc Assour, et celui qui faisait un korban là-bas était Chayav Karet. Donc ici, la Mishnah vient nous dire, si quelqu'un a dit je dois apporter un korban là, bien sûr qu'il va l'apporter au Bet Hamikdash, Vimikriva bet chonio lo yatsa. Et s'il a apporté ce sacrifice Bet chonio, donc dans ce Mikdash, sanctuaire, dans cet hôtel de Chonio en Égypte, lo yatsa, il n'est pas yotse. Et plus encore, il sera Chayav Karet pour avoir apporté un korban Shrut Echut en dehors du Bet Hamikdash. Mais si quelqu'un a dit Shakriven Bet chonio, il s'est engagé d'apporter un korban là pour le sacrifier là-bas. Alors on nous dit Yakrivena bamikdash, il doit le sacrifier bien sûr au Bet Hamikdash. Vimikriva Bet chonio. S'il a sacrifié Bet chonio, Yatsa, il s'est acquitté de son éder, puisque son éder était de le faire là-bas. Mais bien sûr qu'il est chayav, mishum shrut echut. Il y a un chiyuv karet, il devra apporter un korban aussi. Le Barthénoura nous dit, c'est comme si quelqu'un a dit, je vais apporter un korban là pour tuer la bête, pour ne pas l'égorger sur le misbéar. S'il a agi ainsi, il aura accompli son éder, mais il a transgressé pour l'avoir sacrifié en dehors du Bet Hamikdash. Rabbi Shimon Omer Enzo, Rabbi Shimon dit non. Dans ce cas-là, ce n'est pas Ola, étant donné qu'il a dit Shakriven Bet chonio, donc ce n'est pas un korban Ola, les korbanot c'est seulement au Bet Hamikdash. Donc pour lui, Rabbi Shimon, il n'est pas nécessaire de sacrifier une autre bête au Bet Hamikdash, il n'est pas tour, il ne sacrifie rien. De même, quelqu'un qui dit Aréni Nazir, je suis Nazir, il galère Bamikdash, il devra couper ses cheveux, apporter ses korbanot au Bet Hamikdash. Vim gilar bebet chonio lo yatsa. Si c'est dans ce misbéar Bet chonio qu'il a coupé ses cheveux, lo yatsa, il n'est pas yotse. Et donc il devra recommencer sa naziroute et apporter ses korbanot. Mais si quelqu'un dit je vais être nazir chagalère Bet chonio,
que je vais couper mes cheveux Betronio, alors là on dit Yigaler Bamigdash. Il devra Yigaler Bamigdash, couper ses cheveux Bamigdash, apporter ses korbanot, Vimgilar Betronio. Maintenant, si Bedi Avad il l'a fait Betronio, Yatsa, il s'est acquitté de son éder, bien qu'il a fait Shrut et Chutz. Donc, ce que nous dit Barthénora, c'est que quand il a dit je vais être nazir pour me couper les cheveux Betronio, son idée c'était juste donc de se faire un petit peu souffrir, de ne pas consommer du vin. Donc puisqu'il était proche de Betronio, loin d'Eretzrel, il a dit bon, si je peux le faire à Betronio, c'est suffisant, sinon je ne fais pas plus. Donc, pour lui, il n'y a pas en vérité de Nézirout. Donc c'est comme si quelqu'un avait juré qu'il ne va pas consommer du vin jusqu'à telle date. Et donc s'il a coupé ses cheveux là-bas, il sera yotse de son éder. S'il a fait des sacrifices, c'est Shrut et Chutz. Rabbi Shimon Omer Anze Nazir, pour Rabbi Shimon, non. Ce n'est pas considéré comme une Nézirout, il peut consommer du vin. Ce n'est pas comme si quelqu'un a juré de ne pas consommer du vin jusqu'à telle date, c'est-à-dire il n'y a rien du tout. D'après Tanakama, il y a quand même pendant un mois l'interdiction de consommer du vin. Pour Rabbi Shimon, il n'y a pas du tout de Nézirout. Les Kohanim qui ont servi dans le Misbéach de Betronio ne pourront pas servir au Bet Hamikdash. C'est un knas que les Chachamim avaient imposé, comme c'est marqué, les Kohanim des Bamot, c'est-à-dire des hôtels en dehors du Bet Hamikdash qui ont servi là-bas, ne pourront pas servir à Yerushalayim. Ils mangeront des matzot, betor hachem, parmi leurs frères, Harem Kebale Mumim, Cholkim ve'ochlim avalo makrimim. Sont comme des Kohanim qui ont des défauts, ils pourront recevoir une partie des korbanot et en manger, mais ne pourront pas sacrifier. Donc ça c'est pour ceux qui ont servi Betronio. J'ai sauté une ligne, ce n'est même pas nécessaire de dire s'ils ont servi pour la Avodah Zara. C'est-à-dire que s'ils ont servi pour la Avodah Zara, la Minatora, ils ne peuvent pas servir au Bet Hamikdash. Chez Neymar, le Passouk nous parle de Avodah Zara. Donc ceux qui ont servi Betronio, ça c'est un knas midé Rabanan, et ceux qui ont servi pour la Avodah Zara, là c'est donc Minatora, une interdiction de servir, comme c'est marqué donc dans le Passouk, nous ne pourrons plus servir au Bet Hamikdash. Il nous restera une dernière Mishnah.